par exemple. Donc tu as le jeûne de Medjugorje qui te dit de jeûner. Marie demande à Medjugorje de jeûner le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau. C'est un bon jeûne. C'est voilà, c'est assez significatif, d'accord. Il y en a qui font ce jeûne au pain et à l'eau plus longtemps. Tu peux le faire 3 jours par semaine. Ce qu'elle fait déjà, le jeûne de Medjugorje, ajoute un jour. Tu rajoutes un jour, tu rajoutes le lundi par exemple. Mais tu peux aussi décider de jeûner au pain et à l'eau 10 jours. Certains jeûnent au pain et à l'eau pendant 40 jours. Voilà, ça exige une forte spiritualité. T'embarques pas dans un truc tout d'un coup en disant je vais le faire. Voilà, tu commences peut-être, tu expérimentes lentement. Et là, si tu fais un jeûne long comme ça, tu te fais aider par la prière des autres et tu le fais avec d'autres aussi. C'est une forme un peu extrême. Je connais plusieurs personnes qui le font, mais je vais en faire une partie pendant le carême. Je ne vais pas faire les 40 jours, mais je vais en faire une partie. Et voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais expérimenter moi-même plusieurs formes de jeûne pendant ce carême. Honnêtement, j'ai déjà commencé depuis le temps du baptême de Jésus. Voilà, faire diverses formes de jeûne. Et comme tu le vois, ça me procure beaucoup de joie. Même si de temps en temps, je craque et je râle, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle aussi le jeûne franciscain, voilà, que j'aime beaucoup aussi, c'est un repas par jour. C'est-à-dire que tu fais un vrai repas par jour, et puis les autres repas, tu relativises beaucoup, tu réduis beaucoup. Tu peux sauter aussi, carrément, mais voilà, tu réduis vraiment le besoin. Je te donne un exemple tout bête. Le matin, par exemple, tu peux prendre juste une boisson, le soir, juste une soupe, et puis à midi, tu fais un repas normal, quoi. Voilà, on appelle ça le jeûne franciscain. Je ne sais pas trop pourquoi, entre parenthèses, mais c'est comme ça. En tout cas, laisse tomber les sucreries, les encas entre les repas, enfin, tu vois, les petits trucs où on se fait plaisir, en n'étant pas ni en soi-même, ni dans la présence de Dieu, sauf si tu le remercies parce que tu en as vraiment besoin, et là, n'hésite pas. Enlève aussi, par exemple, quelque chose que tu aimes vraiment, enlève le pain au repas, enlève le fromage pendant le carême, enlève les saucissons pendant le carême. Je me rappelle, quand on était à Cholet, on faisait des jeûnes ensemble. Par exemple, on enlevait complètement la charcuterie pendant tout le carême, même pendant le dimanche, on enlevait complètement la charcuterie, on se régalait de faire ça ensemble. Et la nuit de Pâques, on se faisait un festin, vraiment un festin de charcuterie après la messe. Voilà, c'est un des bons souvenirs que j'ai des beaux carêmes que nous avons pu vivre et que nous vivons encore sous d'autres formes. Voilà, pas celle-ci exactement, mais sous d'autres formes. Voilà, ce qui t'inspire. Voilà, il y a beaucoup de formes de jeûne possibles et imaginables.